éclairer là-dessus? Ah, vous éclairez sûrement. Le Téléthon, c'est un événement qui a 30 ans Oui. aujourd'hui. Le premier Téléthon, c'est 1987. C'est pour les familles, 30 ans, c'est très long. Pour les malades, c'est très long. Mais dans l'histoire des hommes et de la médecine, c'est un éclair. Et pendant 30 ans, on a essayé de comprendre pour commencer. On a assez vite compris. On a organisé la recherche. Ah, qu'est-ce qu'on a compris peut-être? On a compris que ces maladies, dont les myopathies, les maladies Oui. rares, étaient probablement toutes d'origine génétique. Donc dans l'ADN 80, 200, congénital, c'est ça? tout à fait, dans l'ADN, des gènes qui dysfonctionnent, qui sont mal organisés, qui donc commandent mal, pour ce qui concerne la myopathie, commandent mal la production d'une protéine qui s'appelle la dystrophine et qui est absolument nécessaire pour donner de la force aux muscles. D'accord. Et pour parler en règle générale, parce que des formes de myopathie, il y en a des quantités, des formes de maladies rares, il y en a encore beaucoup plus. On sait qu'il y a 7 à 8 000 maladies rares, donc 7 à 8 000 gènes ou plusieurs gènes qui défaillent dans cette chaîne énorme de l'ADN. Il faut savoir où ils sont. Donc organiser la recherche, ça a été le premier travail. Chercher, trouver, localiser surtout les gènes qui les connaissent, et puis ensuite trouver des solutions. Essayer de les appliquer maintenant. Et nous sommes, et c'est ça que je disais tout à l'heure, nous sommes dans la pharmacie, nous sommes aujourd'hui dans des solutions. Il y a encore beaucoup de choses à chercher. On a trouvé l'emplacement pas loin de 4000 gènes sur les 7 à 8000 qui déconnent. Bon, il y a encore du boulot. Mais pour ceux qu'on a trouvés, on a des solutions innovantes qu'il faut savoir appliquer au plus vite. Parce que les malades sont malades, les enfants vont mourir, et il faut les guérir au plus vite. Alors justement, les traitements, quels sont-ils aujourd'hui? Que permettent-ils en fait, concrètement, au quotidien? Alors concrètement, sur les 4 familles qui sont à l'affiche du Téléthon cette année, il y a des exemples fantastiques. C'est d'ailleurs la première fois qu'on ose montrer à l'affiche 3 familles sur 4 qui sont dans des traitements. La première petite fille, c'est une myasthénie. Elle va entrer en traitement, sinon elle décéderait assez rapidement. Donc c'est une fatigue musculaire? Fatigue musculaire. Oui. La deuxième, c'est une rétinite pigmentaire, donc c'est une cécité, une petite fille qui est en train de perdre la vue. Mhm. Donc on ne fait pas que pour la myopathie, on travaille aussi pour toutes les maladies rares. J'entends bien. Et je connais, moi, une petite fille qui est traitée à Nantes dans un essai thérapeutique de la morose de l'Hébert, qui est une forme de cécité rare aussi, mais qui atteint beaucoup de monde quand même. Cette petite fille m'a dit, je commence à voir arriver les coups de pied de mon petit frère. Ça, c'est de la communication qui n'est pas inventée. Voilà, on est là. Et la troisième affiche cette année, c'est Mathilde, 30 ans, qui, en janvier 2016, monte à Paris pour faire un examen. Elle a 30 ans, elle est en fauteuil depuis qu'elle est gamine. On ne sait pas pourquoi. Elle ne sait pas pourquoi. Le diagnostic n'est pas encore posé. Mais elle veut devenir maman. Elle a bien le droit. Mais elle veut s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour sa santé ni pour celle de l'enfant qu'elle mettra au monde. Ça pose une question aussi, ça. Oui, tout à fait. Au niveau de la bioéthique. Oui. On lui fait un examen et on lui dit, on a peut-être quelque chose pour vous. Et dans la journée, on lui donne le nom de sa maladie. Ouais. On lui explique où ça se passe. On lui dit, il y a un traitement qui est démarré. On lui dit, vous êtes en état de santé suffisant pour le supporter. Est-ce que vous acceptez? Elle a signé tout de suite, évidemment. Bien sûr. Ouais. C'était en janvier 2016. Ouais. Nous sommes en novembre 2017. Elle marche. Elle n'a plus de fauteuil. Elle a monté les phases d'Étretat cet été pendant ses vacances. Elle danse. Et elle dit, quelle chance que d'avoir mal aux pieds. Oui. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est encourageant ce que vous exprimez à l'instant, André Guillaumard, parce qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de fatalité. On peut, des fois, en tant que personne qui, regardant le Téléthon, se dire la montagne est tellement élevée à gravir qu'on ne sait pas si on va réussir un jour à pouvoir prendre, on va dire, le problème à bras-le-corps et à pouvoir solutionner. Mais on s'aperçoit que progressivement, avec les témoignages que vous venez de mentionner, qu'il y a des progrès qui se font au quotidien et que l'argent qui est sollicité, en fait, parce qu'on va en parler maintenant, enfin les fonds, toutes les ventes qui sont organisées, les animations, sur le plan national, sur le plan 35 et sur le plan du pays de Saint-Malo et de la Côte d'Émeraude, ont un impact direct dans ce cercle vertueux que vous énoncez là. Ah, tout à fait. L'AFM, sans les fonds du Téléthon, c'est fini. Les 3 grands laboratoires qui dépendent directement de l'AFM, avec plus de 500 chercheurs et maintenant des cliniciens, puisqu'on est dans les essais, on s'arrête. Ils sont où les labos? On peut mentionner pour les auditrices et les auditeurs. Le premier auditeurs. appartient à l'AFM, est à Évry. Son siège est au sein du laboratoire. On est en train de multiplier sa surface par 4
pour produire des médicaments dans très peu de temps. On sait qu'on aura les autorisations de mise sur le marché de nombreux médicaments, donc on est en train de préparer la production industrielle. Donc un gros laboratoire à Évry qui s'appelle Généton, génétique. Le deuxième, c'est l'Institut de myologie à Paris. Et le troisième, c'est l'ISTAM qui travaille sur les cellules souches, essentiellement. Voilà, ces 3 grands labos. Il y a une synergie entre ces 3 entités. Évidemment, travailler ensemble. Et l'AFM leur impose, en plus, de travailler ensemble pour que ça aille plus vite. On travaille aussi avec des laboratoires du monde entier aujourd'hui. Et l'AFM organise justement, pas uniquement que des conférences annuelles, mais des échanges permanents entre les laboratoires. Rappelez-vous, je ne sais pas si c'est une notion qu'on connaît bien, que nous avons été les premiers à découvrir et à décrypter la carte du génome humain et qu'on l'a donnée gratuitement au monde entier pour que tout le monde puisse travailler et aller plus vite. Et on est toujours dans ce schéma-là. La production de médicaments qu'on prépare, c'est pas comme en Amérique où ça coûte très cher, il y a que des millionnaires qui peuvent se guérir. Non, en France, on va faire quelque chose à prix maîtrisé. Et on espère remboursable. On ira se battre à l'Assemblée nationale pour que ce soit remboursé. Mais oui, bien sûr. Donc il y a du travail encore, et on s'aperçoit qu'il y a aussi des fruits que l'on peut observer. Alors, André Guillaumard, je le disais, vous êtes coordinateur à FM 35. Qu'est-ce qui va se passer cette année sur le territoire en termes d'animation ? Alors sur le territoire du nord du département, il va se passer beaucoup de choses. Oui. J'ai déjà signé 36 contrat d'accréditation pour des choses qui se passent dans 18 communes différentes. Sur une ligne qui commence à Dole-de-Bretagne pour monter jusqu'à la côte de Emeraude en passant par le long de la baie du Mont-Saint-Michel. Voilà, à Saint-Malo même, il y a 15 contrats, 15 associations, structures qui vont travailler un petit peu chacune de leur côté. Sauf que cette année... il y a un espoir. Oui, cette année, ils vont se rassembler à un moment. Oui. Quelques personnes... un petit peu poussé par Madame Levillain, qui est adjointe aux affaires sociales, tout à fait en mairie de Saint-Malo, vont essayer de faire quelque chose ensemble. Alors rendez-vous à tous les Malouins et tous les gens du coin à 15h le samedi 9 décembre, dans la fosse aux Lions que tout le monde connaît bien. Ils vont tous ensemble chanter au moins une chanson de Zazie, qui est la marraine du Téléthon. Il y aura sans doute une chanson avant, une chanson après. Voilà, il y aura un beau moment de rassemblement. C'est ça aussi le Téléthon, créer du lien entre les gens, créer du lien social. Dans les communes où les gens ont compris ça, et je crois que Madame Levillain l'a compris, on arrive à faire des choses formidables parce qu'on met les gens ensemble pour une cause solidaire. Et on en a besoin. Ce qui est beau, parce que souvent dans notre nature humaine, on a tendance un petit peu à regarder notre intérêt personnel. Hein. Ah ben tout à fait. Quand je me regarde dans le miroir, je m'aperçois qu'il y a aussi un égoïste qui sommeille. Et là, effectivement, comme vous venez de le mentionner, ces moments permettent de fédérer les personnes, de se retrouver autour d'un objectif et se dire que personnellement, avec ma famille, on a été touché aussi par une malformation congénitale. Je ne sais pas si vous, André Guillaumard, vous êtes investi au sein de l'FM 35, si vous êtes personnellement ou dans votre entourage concerné aussi. Non, par chance, je ne suis pas concerné, du moins pas pour l'instant, mais j'en sais rien, finalement. Parce que, qu'est-ce qui vous a conduit justement alors? Ce qui m'a conduit à être tellement engagé, c'est que quand j'étais un peu plus jeune, mes enfants étaient adolescents, je pilotais des groupes de jeunes dans ma commune, à Noyer-Châtillon-sur-Seiche, avec mon épouse, qui est très impliquée dans l'affaire aussi. Et nous cherchions un moyen pour leur apprendre le don. Et on a trouvé le Téléthon. Ça a été fantastique. Voilà, j'ai commencé comme ça. Et depuis, je suis avec la FM Téléthon parce que je n'ai jamais rencontré dans ma vie, qu'elle soit professionnelle ou privée, de structure aussi performante, aussi... orientée sur des résultats et en même temps aussi transparente. On dit ce qu'on fait, on fournit à tout le monde les comptes de l'association, on innove, on va de plus en plus vite et on est en train de révolutionner la médecine du monde entier en vendant des crêpes et des ballons. Et oui, parce qu'on a la niaque. Alors l'association est pilotée par des malades et parents de malades. Ça donne aussi un conseil d'administration, il n'y a personne d'autre, il n'y a pas de tiers. Ils sont bien sûr aidés par des conseils scientifiques, par des conseils financiers, etc. Mais ce sont des gens de cœur, en fait. Ce sont des gens de cœur et puis qui veulent guérir. Ils veulent guérir. Ils sont motivés. À tout prix. Alors c'est vrai que c'est souvent répété, et il me semble à juste titre, c'est qu'il n'y a pas de petite participation pour le Téléthon, parce que certains de nos concitoyens ont des difficultés financières, ou d'autres ont un peu plus de moyens. En fait, chaque euro, par exemple, il va y avoir, je crois, des ventes de roses sur le secteur de Saint-Malo. Enfin, il y a des petites animations, même si on donne 2 euros.
Tout à fait. La vente des roses de Saint-Malo, c'est quelque chose de formidable d'ailleurs, hein, parce que ça rapporte en plus énormément. 2 roses, c'est pas grand-chose, mais quand on fait 2 roses intramuros, puis 2 roses dans les galeries marchandes, etc., c'est une affaire qui est pilotée par Michel Goupil et puis aussi les gens de Alain Deschamps, Saint-Malo Sport Loisirs, et toutes les associations participent d'ailleurs à cette affaire-là. Bon, ça rapporte beaucoup d'argent. Et c'est très bien, et c'est une action effectivement qui paraît très, très humble. Il y en a d'autres, hein. Cette année il y aura un corsaire qui va se balader dans les rues et qui va proposer aux gens de se prendre en photo avec pour 1 euro. Mais c'est une action extraordinaire. Une autre action à Saint-Malo, je viens de passer des documents là, à la prison. Les prisonniers eux-mêmes font le téléthon. Ouais. Ils donnent un petit euro de leur pécule. Ouais. C'est extraordinaire. Ouais. Si tout le monde en faisait autant, il y a longtemps qu'on aurait vaincu les maladies rares. C'est une opportunité finalement que vous nous donnez avec l'AFM, André Guillaumard, de nous décentrer, de nous intéresser aux autres aussi, d'oublier des fois un petit peu notre ego pour s'intéresser et puis pour apporter notre pierre à l'édifice quelque part. Bien sûr, nous donner cette opportunité, mais nous ne sommes pas les seuls. Il faut aussi savoir qu'il y a d'autres grandes causes en France et qui sont aussi respectables que la nôtre et qu'il ne faut pas oublier. Il faut se bagarrer contre le cancer, il faut se bagarrer contre toutes sortes de choses, la pauvreté, les restos du cœur, heureusement que c'est là. Voilà. Ceci étant, notre bagarre a un intérêt qui n'est pas suffisamment perçu. On travaille aussi pour l'intérêt général. On ne travaille pas que pour les milieux petits, on travaille pour tous les maladies rares, mais on est en train aussi, je disais tout à l'heure, révolutionner la médecine, et tout ce qu'on trouve va servir à tout le monde. Bien sûr. Hein, je parlais de bagarre contre la cécité. On a, par exemple, on est quasiment sûr que la DLMA, que les gens connaissent bien, dégénérescence maculaire qui atteint toutes les personnes âgées, ça y est, on est dessus. On sait qu'on s'est réparé aujourd'hui un dégât causé par un infarctus du myocarde parce qu'on a travaillé sur la technique de thérapie cellulaire, etc., etc. Oui, c'est très encourageant de vous entendre, André Guillaumard. Alors, pour les personnes qui nous suivent via la chaîne YouTube, peuvent peut-être voir dans vos yeux la lumière qu'il y a et l'enthousiasme que vous avez lorsque vous en parlez. Donc, on a bien entendu, André Guillaumard, samedi 9 décembre, 15h, dans la Fosse aux Lions, il y aura un chant en commun. Oui. Il y aura des ventes de roses. Vous pouvez nous donner quelques autres types d'animations qu'on va avoir pour les auditrices et les auditeurs? Alors, des choses extraordinaires. Oui, bien sûr, on avait plein la tête sur les 36 contrats que j'ai signés. Cancale, par exemple. À Cancale, le Téléthon cette année, c'est le Téléthon de tous les records. Ils ont décidé de tenter de faire la distance de Cancale à Pointe-à-Pitre. L'année prochaine, c'est la route du Rhum, il y a un petit clin d'œil là. Donc ils vont faire 6500 km en relais. Et ils vont réussir ça. Ils vont battre ça. C'est extraordinaire. Il y a aussi Saint-Malo Sport Loisirs qui fait sa randonnée tous les dimanches avec la présence de Bernard Hinault qui vient de manière très sympathique et en toute discrétion. Et il est là, Bernard Hinault, en train de pédaler pour les gens qui ne peuvent plus pédaler. Tout à l'heure, j'ai quelqu'un de Saint-Lunaire qui est venu me voir. Là, ils vont marcher à Saint-Lunaire. Et combien d'autres choses comme ça. On s'aperçoit que les gens sont réceptifs quand on les sollicite. Ils ont envie, André Guillaumard. Je parlais d'égoïsme tout à l'heure, un petit peu propre à la nature humaine, mais en même temps, on arrive à dépasser... On a cette faculté des fois de s'engager. Tout à fait, on a cette faculté. Et le Téléthon est aussi surpris des fois. Surpris, oui, mais révélateur aussi de ce qu'est l'homme et de ce qu'est la société humaine. Si je vous dis par exemple que la collecte est beaucoup plus importante dans les petits villages que dans les grandes villes, en moyenne, j'entends bien. Le don par habitant, il est beaucoup plus important dans une commune comme Plerguet que dans une grande ville comme Rennes. Parce que on apprend plus la solidarité quand vous concentrez les gens, quand vous les agrégez ensemble, ils s'individualisent. C'est clair, quand vous habitez un immeuble, vous ne connaissez pas vos voisins. Vous leur parlez à peine. Quand vous êtes dans un petit hameau, vous connaissez tout le monde parce que vous avez besoin d'eux, sûrement aussi. Mais c'est révélateur. Le Téléthon, c'est ça aussi. Je le vois bien. Et donc, ça permet aux gens de se rencontrer, de se décentrer. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup, André Guillaumard. Pour les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur le programme, il y a le site de l'AFM 35. On peut peut-être les aiguiller par là. AFM Téléthon 35. AFM Téléthon 35. AFM Téléthon 35. C'est noté.
Voilà. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui dans le 10-12, André Guiomard, pour présenter en qualité de coordinateur à FM 35 ce beau programme du Téléthon. On rappelle à Saint-Malo le 9 samedi à 15h. Et puis, nous, on rappellera aussi sur l'antenne, bien sûr, les différentes animations. Et j'en profite pour annoncer qu'il y aura un plateau radio en direct de l'Office de tourisme le vendredi 8 décembre en après-midi. Donc, votre serviteur sera là en compagnie d'autres co-animateurs et il y aura des invités. Et tout ça, donc, pour le Téléthon, pour relayer cette dynamique initiative. Merci de votre Merci accueil. à vous et je bonne pense qu'on vous continuation. rencontrera parce que mon équipe va rencontrer tous les organisateurs d'action ce week-end-là. On passe certains moments sur la route. Eh bien, ce sera avec plaisir. À très bientôt. Au revoir, André Guiomard. Dans quelques instants, la seconde partie du 10-12 sur Radio Parole de Vie.